Se libérer des vœux de sacrifice. Inconsciemment, j'avais prononcé des vœux de sacrifice parce que j'avais été traumatisé par la pauvreté autour de moi et je voulais euh, agir en tant que sauveur. Je voulais, par pitié et par souffrance, aider absolument l'autre. Et je pensais donc que par conséquent, il était égoïste de penser à moi. Je me souviens avoir été, oui, traumatisé et désemparé en voyant pour la première fois un mendiant dehors. J'avais pleuré, j'avais demandé à mon père de lui donner une pièce. Il m'avait donné 5 francs et je lui avais donné 5 francs. Et j'avais peut-être 10 ans. Je découvrais la misère. Du moins, je l'avais découvert un peu avant aussi, lorsque pour la première fois à l'école en primaire, on me posait sur mon pupitre un calendrier de l'UNICEF avec un enfant, un petit Africain, un Éthiopien, je crois, complètement dépourvu de chair et totalement squelettique, en train de manger dans une gamelle remplie de mouches, je ne sais quoi, de la terre ou je ne sais quoi. Je me suis effondré sur mon pupitre devant tout le monde dans la classe, je me suis mis à pleurer et je crois que ce jour-là et toutes les autres, en accumulant toutes ces oui, cette pitié, cette tristesse, j'en ai fait en fait le vœu de vouloir agir comme un sauveur. Je me suis indigné contre le monde. J'ai eu cette blessure d'injustice qui m'a amené aussi au sacrifice de soi et je me suis oublié. Je me suis oublié pour une cause qui est plus grande que moi en fait, c'est celle d'aider l'autre. Et quand je fais ce vœu-là d'aider l'autre, eh bien j'oublie de m'aider moi-même. Ce qui est un non-sens, arrivé à un certain stade de maturité, de prise de conscience que, en fait, le changement, déjà, c'est moi. Si je ne peux pas répondre à mes besoins, si je ne réponds pas à mes besoins, je fais de moi-même déjà celui qui manque, celui qui ne se donne pas suffisamment d'amour, celui qui s'oublie. Mais si je veux contribuer à l'équilibre, à plus de bonheur dans le monde, je commence par me rendre heureux. Et pourquoi le Christ? Parce que je crois que j'ai pu m'adresser qu'à lui. Je pense que j'ai pu m'adresser qu'à lui et au vu en plus de l'éducation religieuse et des mœurs religieux, le Christ représentait la figure d'autorité ou la figure du sauveur qui lui-même s'était sacrifié. Et j'ai pu trouver que du réconfort auprès de lui, inconsciemment, parce que je ne pensais pas du tout être religieux ou oui, croyant religieux, hein, mais je crois que j'en ai fait appel à lui et que aussi j'ai une empathie qui est tellement forte aussi qu'elle pourrait se rapprocher de celle du Christ. Voilà, j'ai une empathie très forte. Donc avec cette empathie-là, m'a déconnecté de moi et je me suis oublié. Et en me faisant donc des séances de libération, des soins, des auto-soins, j'ai un protocole très complet, eh bien je tombe souvent sur le vœu de sacrifice ou d'auto-sacrifice. Et effectivement, en y réfléchissant, j'ai formulé inconsciemment des vœux de sacrifice et d'auto-sacrifice en croyant qu'en me mettant au service, j'allais pouvoir, euh, comment dire, j'allais pouvoir me donner à une cause plus grande que moi. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que tout ça sont devenus, ces vœux-là sont devenus des programmations, un conditionnement qui fait que je me suis enfermé longtemps, en fait, pour m'empêcher, et par culpabilité, de répondre à mes besoins, d'avoir de l'argent, d'avoir
de faire des choses pour moi, de faire du théâtre, de sortir de chez moi, de profiter de la vie, de vivre, tout simplement parce que vivre pour moi, c'était une culpabilité. Et ensuite, j'ai compris, par le cheminement intérieur, parce que aussi le moment était venu d'arrêter de penser comme ça, la vie m'a rattrapé, la vie m'a envoyé des compréhensions et un enseignement que ceci est un non-sens et que le seul pouvoir que j'ai, c'est de commencer par moi-même, c'est de me rendre moi-même heureux. Et que si chacun en fait prend cette responsabilité, eh bien, c'est ainsi que le monde change. Même s'il y a des injustices dans le monde, d'abord, je commence par moi, en fait. Il y a un proverbe qui dit charité ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas égoïste, parce que j'ai grandi ensuite et je me suis mis en tête que c'était égoïste de penser à moi. Tellement égoïste que je me suis mis dans des situations euh, de pauvreté. De pauvreté. L'autosacrifice mène à la pauvreté financière. Et ça, c'est pas juste. Parce qu'en fait, ce que je combattais à l'extérieur, la pauvreté, ce que je voulais combattre, donc la pauvreté, eh bien, c'est moi en fait qui l'ai récolté en m'auto-sacrifiant. Donc ça, c'est une bonne façon de se libérer de l'autosacrifice en ayant conscience que si je veux combattre la pauvreté, eh bien déjà, je commence par répondre à mes besoins. Si je veux contribuer à un monde plus heureux, je commence par me rendre heureux et que ce n'est absolument pas du tout égoïste de m'occuper de moi et de prendre soin de moi. Je ne peux pas prendre soin de l'autre si je ne prends pas soin de moi déjà. C'est un non-sens, c'est un manque d'équilibre. Voilà. Donc en fait, euh, je prends soin de l'autre, mais je prends soin de moi déjà. Voilà. Je ne peux pas allumer la lumière chez l'autre si c'est pas allumé chez moi. Donc le commencement, le changement, je veux dire, le changement commence par moi, par aussi la vision et le regard que je porte sur le monde, et puis en sachant que l'injustice est peut-être une réalité et que malheureusement, eh bien, le bien et le mal est aussi sur cette terre, que l'ombre et la lumière est aussi sur cette terre, et que je ne dois pas culpabiliser d'avoir de la chance aussi d'avoir un toit et d'être mieux loti ou logé qu'un autre. Voilà. Parce que ça ne va pas tirer l'autre vers le haut, que je culpabilise, et à moi, ça va me tirer vers le bas. Donc je dois aussi accepter que j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai dans ma vie. Et de ne pas finalement aussi aller chercher ailleurs des fois. Parce que l'autosacrifice, le piège subtil de l'autosacrifice, c'est-à-dire que j'ai besoin de toujours plus parce que je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai déjà. Et si j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai déjà, c'est parce que je peux m'en croire indigne ou parce que je peux culpabiliser. Donc le piège, il est là aussi. Voilà. Si j'arrive à me rendre digne de ce que j'ai maintenant, eh bien, je vais aller chercher moins à l'extérieur. Parce que, en fait, ce que je vais chercher à l'extérieur, c'est pour remplir aussi mon vide. Et ce vide-là, c'est l'oubli de soi. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des bonnes raisons pour se sortir du sacrifice, de l'autosacrifice et de l'allégeance envers une entité religieuse. Parce qu'en fait, les entités religieuses n'appartiennent pas à la religion, le Christ n'appartient pas à la religion, et le Christ, qu'est-ce qu'il veut? C'est que je sois heureux. Voilà. Je vous souhaite une bonne libération. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez me contacter. Je vous laisse les coordonnées en dessous de la vidéo.